Bonjour, et bienvenue sur Frenchflix. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de crime et de drame intitulé Crash. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film s'ouvre sur un commentaire du détective Graham Waters. Lui et sa partenaire, Ria, ont été impliqués dans un accident de voiture avec une femme asiatique âgée. Ria sort de la voiture et échange une série d'insultes à connotation raciale avec la femme. Il est révélé que l'accident s'est produit alors que Waters et Ria étaient en route vers une scène de crime. Waters sort du véhicule pour enquêter sur la découverte d'un enfant mort. Le film reprend sur la veille, alors que Farhad, un propriétaire de magasin persan, et sa fille Dory achètent une arme dans un magasin d'armes. Agacé par l'indécision de Farhad, le propriétaire du magasin d'armes commence à insulter la race de Farhad, l'appelant à un moment donné Osama. Farhad s'irrite des insultes du propriétaire, et il est finalement escorté hors des lieux. Dory, restée seule avec le propriétaire du magasin, insiste pour qu'elle achète les balles qui viennent dans la boîte rouge. À l'autre bout de la ville, Anthony et Peter, deux jeunes hommes noirs, discutent des stéréotypes auxquels ils sont confrontés en tant qu'Afro-Américains. Après avoir remarqué le malaise de Jean Cabot lorsqu'elle les croise dans la rue, Anthony et Peter braquent Cabot et son mari, qui se trouve être également le procureur de Los Angeles. Après leur vol, ils appellent Daniel Ruiz, un serrurier latino, pour changer les serrures de leur maison. Après avoir vu Daniel, Jean insiste pour que ces serrures soient à nouveau changées le matin, elle craint que Daniel ne donne une copie de leurs clés à l'un de ses amis membres de gang. Après avoir entendu ce commentaire, Daniel décide de laisser les clés sur le comptoir de la cuisine de Jean. Waters et Ria arrivent sur les lieux d'une fusillade entre deux conducteurs, et il est révélé que les deux tireurs sont des policiers sous couverture. Le tireur décédé, un homme noir, semble avoir transporté une grande quantité d'argent liquide dans son coffre au moment de sa mort. Le tireur survivant, un homme blanc, a déjà tiré et tué deux autres hommes noirs sans conséquences juridiques. Dans une autre séquence, John Ryan, agent de la police de Los Angeles, appelle une compagnie d'assurance maladie au nom de son père. Après n'avoir pas reçu les réponses qu'il souhaite, Ryan insulte racialement Shanika Johnson, la représentante sur l'autre ligne. Ryan entre dans sa voiture de police et le téléspectateur fait connaissance avec son partenaire, l'agent Tom Hansen. Après avoir vu un véhicule qui ressemble à celui qui a été carjacké, les deux hommes poursuivent le navigateur noir. Pendant leur poursuite, ils découvrent qu'un passager de la voiture accomplit un acte sexuel sur le conducteur. Malgré les divergences dans les descriptions du véhicule, Ryan insiste pour qu'il arrête le navigateur. Alors qu'il ordonne au couple de sortir de la voiture, Cameron Tayé, un réalisateur de télévision, coopère, tandis que sa femme, Christine, est argumentée. Agacé par sa frustration, Ryan agresse Christine pendant une prétendue fouille corporelle. Le couple s'en tire avec un avertissement, mais Cameron et Christine se disputent intensément au sujet de la passivité de Cameron pendant l'agression de Christine. En arrivant chez lui après une longue journée de travail, Daniel trouve sa fille de 5 ans, Lara, cachée sous son lit. Après que Lara ait dit à Daniel qu'elle a peur du coup de feu qu'elle a entendu dehors, Daniel lui donne une cape invisible impénétrable pour la protéger de tout danger. La scène coupe à Anthony et Peter, qui se disputent dans le 4x4 qui l'ont carjacké. Pris dans leur débat, Anthony renverse un Coréen. La victime est gravement blessée, et après qu'Anthony et Peter prennent un moment pour discuter de ce qu'ils doivent faire de lui, ils décident finalement de le déposer devant un hôpital. Dégoûté par le comportement de Ryan la nuit précédente, l'agent Hansen parle à son patron, le lieutenant Dixon, de changer de partenaire. Dixon, un officier noir, insiste pour que Ryan ne soit pas exposé comme un raciste, car cela coûterait leur emploi à tous les membres de leur division. Afin de se séparer de Ryan, Dixon suggère à Hansen de mentir et de prétendre avoir des flatulences incontrôlables pour qu'il puisse monter dans une voiture individuelle. Ryan rend visite à Shanika Johnson en personne pour implorer un autre plan de santé pour son père. Reconnaissant Ryan grâce à ses commentaires racistes au téléphone, Johnson ordonne de faire sortir l'agent de sa propriété. Avant de partir, Ryan insulte à nouveau Shanika en la traitant d'employée de la discrimination positive. Pendant ce temps, Daniel répare une serrure cassée dans le magasin de Farhad. Bien qu'il répare la serrure, Daniel explique à Farhad que le cadre de la porte est cassé. Farhad, qui ne comprend pas bien l'anglais, pense que Daniel l'a trompé. Le lendemain matin, Farhad découvre que son magasin a été cambriolé et défiguré par des graffitis. La compagnie d'assurance refuse de couvrir les dommages, car elle prétend que la porte défectueuse est le résultat de la négligence de Farhad. Ayant le sentiment que Daniel lui a fait du tort, Farhad jure de se venger. Le détective Waters rend visite à sa mère âgée et faible dans sa maison délabrée. Elle le supplie de rechercher son frère disparu, et il accepte de l'aider. Plus tard,
Waters arrive dans un tribunal de Los Angeles pour rendre un verdict concernant la fusillade entre les deux agents sous couverture. Là, son patron lui demande de ne pas révéler la présence de l'argent liquide dans le coffre de l'officier noir afin de donner l'image d'un lab non raciste. Bien que Waters ne soit pas d'accord avec ce verdict, il comprend qu'il sera récompensé par une promotion professionnelle s'il adhère à la demande de son supérieur. Jean Cabot rentre chez elle et voit que sa vaisselle reste dans le lave-vaisselle. Elle s'énerve contre Maria, sa femme de chambre latina. Dans un autre quartier de la ville, l'agent Ryan est confronté à un grave accident de voiture. En tant que premier intervenant, il rampe dans le véhicule renversé et trouve Christine Tellier coincée à l'intérieur. Dès que Christine reconnaît Ryan, elle devient hystérique et refuse son aide. Cependant, après avoir calmé et rassuré Christine, Ryan la sauve du véhicule quelques secondes avant qu'il n'explose en flammes. Anthony et Peter tentent de carjacker un autre véhicule, qui se trouve être celui de Cameron Tellier. Après les événements de la nuit précédente, Cameron est incroyablement frustré et combatif. Contre la demande d'Anthony et Peter, il ne sort pas de la voiture. Anthony saute dans la voiture et Cameron commence à conduire de façon erratique. Un groupe de policiers, dirigé par l'agent Hansen, poursuit Tellier et Anthony. Les passagers reçoivent l'ordre de sortir du véhicule, et Cameron décide de sortir seul. Il fait pression sur le lab, mais Hansen, qui tente de se racheter pour la nuit précédente, défend Cameron. Tellier s'en tire finalement avec un avertissement, et Anthony reste introuvable. Dans le but de venger Daniel, Farhad apporte son arme à la maison du serrurier. Depuis la fenêtre d'entrée de sa maison, Lara observe l'escalade de la situation entre son père et Farhad. Lara décide de sauter dans les bras de son père pour pouvoir le protéger avec sa cape invisible. Farhad tire au moment où Lara entre en scène, et Daniel, sa femme et Farhad croient tout que la petite fille a été abattue. Cependant, il est révélé que la boîte rouge de munitions de Dory était en fait une boîte de balles à blanc. De retour à son magasin, Farhad dit à Dory que Lara est son ange gardien. La nuit, Peter fait de l'autostop dans une partie déserte de la ville. Il est pris en charge par l'agent Hansen, qui est d'abord amical avec son passager. Après avoir remarqué qu'une statuette de Saint-Christophe se trouve sur le tableau de bord de Hansen, Peter glousse. Hansen interprète le rire de Peter comme étant dirigé contre lui, et Hansen s'énerve de plus en plus. Peter fouille dans sa poche pour révéler qu'il porte lui aussi une statuette de Saint-Christophe. Cependant, Hansen pense à tort que Peter cherche une arme et il tire sur Peter avant que la statuette ne soit révélée. Hansen jette le corps de Peter sur le bord de la route et met le feu à sa voiture, détruisant ainsi toutes les preuves de son crime. La scène revient à l'ouverture du film, et Peter se révèle être le frère disparu de Waters. Après sa tentative de carjacking, Anthony prend un bus de ville. Il passe devant la scène où il a frappé le Coréen la nuit précédente, et il remarque que les clés restent sur le contact du Coréen. Il vole la camionnette et, en ouvrant le coffre, il découvre de nombreux immigrants cambodgiens enchaînés à l'intérieur. Anthony décide de conduire la voiture jusqu'à Chinatown et de libérer les victimes cambodgiennes du trafic humain. Après leur libération, Anthony passe à côté d'un accident de voiture qui implique Shanika Johnson. En partant, Anthony entend l'échange d'une série d'insultes raciales entre les personnes impliquées dans l'accident de voiture. Merci d'avoir regardé, c'était Frenchflix. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour que je fasse plus de résumés.